Cette première journée du 8e Forum international et Salon africain des transports bat son plein ici au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Et de ce jeudi 21 jusqu'au samedi 24 novembre 2024, vous pourrez passer ici pour visiter certains stands et pourquoi pas participer à ces ateliers. Et comme vous l'avez constaté sur notre plateau éphémère, il y a pas mal de monde qui passe. Et ce matin, nous recevons M. Issouf Ouattara, il est communicant, formateur et aussi modérateur à ce forum. Bienvenue, monsieur. Merci, bienvenue. Alors, comment vous trouvez ce forum? C'est un hyper événement, une très belle occasion de rencontrer des experts, des professionnels du secteur des transports, qui est sa 8e édition. C'est déjà à saluer parce que c'est un chemin parcouru et nous sommes très heureux de participer en tant que modérateur sur cette 8e édition du FTISAT, justement. En tant que modérateur, vous avez forcément entendu parler de certaines choses. On parle de l'usager au cœur des politiques et stratégies en termes de transport ici en Côte d'Ivoire. Que vous inspire déjà ce thème? Alors, c'est vraiment important parce que qu'on soit piéton ou qu'on soit conducteur d'un engin quelconque, on est tous impactés par le transport. Déjà, on est tous usagers et également impactés par le transport. Les chiffres sont alarmants en matière d'accidents, de victimes, de personnes impactées, comme je l'ai dit, par les accidents de la circulation. Et c'est pourquoi il est important de replacer justement l'usager, de parler du citoyen, de parler de, comme on a en Côte d'Ivoire, de l'Ivoirien, de l'Africain, qui utilise donc ces moyens de transport, qui également évoluent. Au fil des ans, il y a de nouveaux moyens de transport qui évoluent. Il faut vraiment étudier toutes ces questions et surtout repenser également à notre manière d'utiliser ces moyens de transport pour connecter le monde, pour connecter les gens, mais également, il y a une thématique qui me tient à cœur, c'est surtout l'employabilité. L'employabilité, les opportunités qu'offre ce secteur-là aux jeunes diplômés qui sont en quête d'emploi. Et voilà, donc voilà ce qui m'inspire déjà, cette thématique générale qui replace donc l'humain, l'usager au cœur de la question de la sécurité routière. Et pensez-vous que l'usager sera vraiment pris en compte dans ces politiques? Bon, pour ce qu'on voit déjà, dans l'environnement général, l'adoption d'une stratégie nationale de la sécurité routière qui replace donc l'usager au centre des préoccupations. Et déjà, le Conseil des ministres d'hier a pris une résolution importante de rendre systématique la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation, confiée donc à une structure, le Fonds de garantie automobile, voilà, qui voit ses capacités renforcées et sa structuration qui a été revue, justement pour prendre en charge les victimes des accidents de la circulation, et c'est à saluer. Et tout cela s'inscrit, comme je l'ai dit, dans une stratégie nationale de la sécurité routière qui a été adoptée sur la période 2021-2025. Vous, en tant que communicant, parce que là on parle d'une stratégie qui sera mise en place, quel type de stratégie de communication pensez-vous qu'on peut mettre en place pour que les usagers et le gouvernement, ou on va dire la structure dédiée à mettre en place ce système, puissent se comprendre en fait, en termes de communication? Ouais, le maître mot, c'est la proximité. Et aujourd'hui, la proximité, c'est utiliser les médias sociaux. Le numérique offre aujourd'hui d'énormes possibilités de se rapprocher de l'usager, surtout des jeunes. Parce que les canaux traditionnels de communication sont en train d'échapper un peu à la cible jeune. Donc il faut repenser la communication de proximité en étant présent sur les réseaux sociaux, là où se trouvent justement les jeunes, les médias sociaux, et surtout aller au contact des populations dans des zones les plus reculées, en zone rurale. Il faut aller au contact. Il faut repenser cette communication, aller vers les leaders d'opinion dans nos villages, dans nos centres de culte, etc. Il faut vraiment toucher l'usager là où il se trouve, dans nos marchés. Il faut vraiment aller au fond. Et je pense que des efforts sont faits en la matière, mais il faut renforcer cela. Merci en tout cas pour ces conseils. On ne sait jamais, peut-être que ça ne va pas tomber dans des oreilles de sourds. Et on espère que ça sera pris en compte. Merci d'être passé sur notre passion, monsieur Issouf Ouattara. On rappelle, vous êtes communicant, formateur et modérateur à ce forum. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Je profite également pour saluer le commissaire général de ce salon,
Madame Bamba, et lui souhaiter bonne chance et vivement la 9e édition. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et on vous demande de rester connectés sur notre page Facebook Il n'y a pas de pour avoir encore d'autres informations. Merci et à tout à l'heure.